Good rides only. Salut chers amis, nous sommes au circuit Carole, le temple de la vitesse moto en région parisienne, mais pas que. Je suis super content d'être là aujourd'hui, mais en fait je vais pas essayer une bécane. Vous voyez à côté de moi, aujourd'hui on est parti sur un sujet de trottinette racing, l'e-trot racing. Je suis avec Eric Sévère. Eric, toi tu es un peu le coordinateur avec la FFM par rapport à cette compétition puisqu'elle est intégrée justement dans la FFM. Tout à fait, depuis juin 2022, la FFM a introduit la trottinette électrique. Et en 2023, nous avons fait une première expérience avec un championnat de Ligue Île-de-France en 2 épreuves. La première épreuve a eu lieu sur un circuit de karting à Angerville, dans l'Essonne. Sympa. Et la deuxième épreuve a eu lieu, et c'était la finale du championnat. On a été invité, grand honneur pour nous par rapport à la FFM, on a été invité au Superbike à Carole, donc sur le grand circuit moto de Carole. D'accord. Et on a atteint des vitesses assez surprenantes. Voilà. Combien parce que je vais aller les essayer, donc il va me dire la vitesse et je vais commencer à trembler un petit peu. On a pris pratiquement 160, on a pris 158 km/h et on a roulé en 1,20 à Carole sur le grand tracé. Alors pour te présenter, ça c'est une trottinette d'origine strictement qui est vendue dans le commerce en l'état. Après celle-ci c'est une trottinette d'origine qui a été légèrement modifiée pour faire du circuit. Elle appartient à Mathilde, on la verra tout à l'heure. Voilà. Et donc elle a des pneus slick. Et là-bas, la dernière, c'est vraiment la trottinette de compétition, puisque la FFM a introduit la trottinette en entraînement, mais aussi en compétition, avec 3 catégories. Je vais aller essayer ça. Je te remercie Eric de me donner cette chance d'essayer, parce que c'est rare quand même. Il y a peu de gens qui ont vraiment roulé, et notamment celle-ci. On va voir si j'y arrive. On va y aller tranquillou bilou. Ce que je vous propose, c'est qu'on part un petit peu en piste. Vous allez voir mes exploits qui ne sont pas terribles. En revanche, il va y avoir quand même des gens un petit peu plus capés qui vont tourner avec moi. Et puis, fin de sujet, on ira justement les interviewer pour qu'ils nous donnent leurs petits trucs et puis certainement leurs espoirs pour l'année prochaine. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. L'e-trot Racing, sous l'égide de la FFM, avec l'association Time for Racing, ce n'est bien évidemment pas que de la compétition. En fait, rejoindre l'association, c'est avant tout pratiquer la trottinette débridée dans un cadre légal et sécurisé, donc loin de l'espace public qui aujourd'hui est réglementé. Time for Racing organise donc des sessions pistes accessibles à tout type de machine et à tout niveau de pilotage, sous la protection d'une licence intégrant une assurance. Bon, l'assurance, elle est pas trop, je peux vous dire, vu que j'ai essayé évidemment ces machines. En fait, la première sensation, au départ, c'est pas évident. Il faut calculer l'accélération électrique à la poignée, ça n'a rien à voir avec l'accélération d'une moto, bien évidemment. Il y a des petits à-coups qui sont déstabilisants, mais bon, en fonction finalement du potentiomètre, on peut se le régler un petit peu à sa main et puis avoir justement l'ouverture, l'accélération qui rassure. Une fois qu'on est parti, là les petits trous évidemment posent un problème de stabilité, ça se voit pas vraiment à basse vitesse, ça va se voir plus rapidement dès qu'on va prendre de la vitesse 50-60 km/h, là on reste léger sur la direction. Mais le pire en fait c'est dès que vous relâchez l'accélération, on a une sensation de flottement qui apparaît à ce niveau-là et quelle que soit la machine que j'ai pu essayer, j'en ai eu 4 qui sont passées entre mes mains aujourd'hui et sincèrement dès qu'on décélère, le fait que ça bougeote comme ça, malgré la présence d'un amortisseur de direction sur toutes ces machines, et ben ça c'est un petit peu déstabilisant. Après c'est hyper sympathique à prendre des virages, on s'amuse vraiment à prendre de l'angle. Alors mon réflexe de motard de poser le genou, là je ne l'ai pas du tout, j'ai besoin vraiment de me sentir bien posé sur la plateforme, en fait le socle. Et puis en fait on se positionne un petit peu comme sur un skateboard ou sur un snowboard, goofy ou régular, pied gauche en avant, pied droit en avant, c'est à vous de voir, on peut même varier en fait en fonction des virages et sur la piste. Bon par contre après lorsqu'on bouge sur la trottinette, ça la déstabilise à ce moment-là. J'ai quand même pris 90 km/h, je suis super content. Mes petits collègues ont fait beaucoup mieux, mais c'est normal, eux c'est des spécialistes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de les retrouver en plateau pour qu'on se fasse un petit débriefing avec eux.
Bon, j'ai testé et sincèrement, j'ai approuvé. Toutes ces machines que vous m'avez confiées, on est allé crescendo avec un engin stock, un petit peu modifié, et puis cette monstrueuse chose. J'ai pas encore essayé celle de Mathilde, mais ça ne saurait tarder. Voilà, en fait, toute la petite équipe qui est avec moi sur ce roulage. Alors, ce qui est très sympa, j'ai Julien avec moi. Julien, toi, tu es de Fast Ride. C'est grâce à toi qu'on va avoir quelque part ce championnat l'année prochaine, vu que c'est toi qui t'es quand même mis en contact avec la FFM au départ. Oui, moi c'est par le biais du sport mécanique en général que j'ai pu amener Eric à la FFM et pouvoir amener tout ça sur la trottinette. Ouais. Parce qu'à la base tu jouais sur autre chose, je crois, oui. Une histoire de cartes, non? Moi je suis plutôt sur 4 roues à la base. C'est ça, ouais. Mais le 2 roues m'a jamais fait peur. Après, voilà, donc on a allié l'activité professionnelle au plaisir. Et c'est un sacré plaisir. Mais tu dis ça, oui, parce que Fast Ride, c'est un magasin qui vend, mais qui prépare également. Oui. Et toi, justement, tu as mis au point cette machine-là, que tu vas inscrire l'année prochaine au championnat. Oui, c'est championnat possible. Que tu vas faire, tu me disais, avec des clients aussi à toi. Tu vas emmener certainement quelques clients. Oui, on va monter une petite team voilà, avec des pilotes du magasin et des pilotes clients pour engager plusieurs trottinettes sur le championnat de France. Parce que l'idée, c'est qu'on est toujours, j'en parlais avec Eric, cette vingtaine de pilotes sur les 5 rendez-vous qu'on va avoir l'année prochaine. Et on va en avoir d'autres parmi les 20. Mathilde, je te transmets le micro. T'étais la seule fille. Qu'est-ce qui se passe, Mathilde? Pourquoi on est là? Alors pour le moment, je suis la seule fille, mais j'espère recruter pas mal de femmes quand même pour les saisons à venir. Et d'où est venue cette passion pour la trottinette racing? On m'a fait essayer, un ami m'a fait essayer, je suis montée dessus, j'ai adopté directement. Un peu comme vous aujourd'hui, je pense. Il paraît que j'ai pas été trop mauvais, ils m'ont dit, je me suis pas ridiculisé, je me suis pas fait mal, mais j'ai eu des bons conseils de toi, Fouque. Je m'avance, Fouque. Alors toi aussi tu vas participer l'année prochaine. Toi aussi tu es un petit peu dans la préparation, tu es dans le domaine de la trottinette électrique. C'est ça, je travaille dans la boutique de Julien. D'accord. J'aime bien la trotte. Donc t'as pas le droit de dépasser le boss ou ça va, les règles elles sont... Ouais, je sais pas s'il n'y a pas de règles du coup. C'est ça, on a le droit. On a le droit, il faut. Et vous avez participé cette année, vous deux, justement, à ce début, cette première saison avec ces 2 épreuves? Ah oui, on a déjà participé tous les deux. Et c'était quoi les résultats? Moi, je crois que j'ai fini peut-être devant Fuc, c'est possible. J'ai fini 8ème sur 17 au final. Bon, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément fait toutes les courses. Mais c'est ça, c'est la compétition, ils sont pas d'accord, c'est normal. Si, sur le résultat final, je suis arrivée 8ème sur 17. 8ème sur 17, moi, j'ai fait toutes les courses, bien. En Gerville et Circuit Carole. Eh ben, merci de m'avoir invité à cette première pour tester un petit peu cette discipline. C'est super sympa, c'est super accessible, j'ai adoré quoi. Bon bah c'était bien cool. Et bah je vous souhaite le meilleur pour cette saison 2024. Merci beaucoup. Bon bah à suivre. On vous suit où d'ailleurs? Sur quel réseau? Alors sur Time for Racing principalement. Et puis on retrouvera évidemment tous les comptes rendus sur le site de la FFM. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce qu'on va faire, mais vous avez vu, hein, sur la chaîne il y a de la variété, vous le savez.